Bonjour à tous. Alors, nous allons faire avec les copains de la classe la leçon sur l'imparfait, page 76. C'est la leçon de vendredi, mais nous on est jeudi et on l'a fait en avance pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc j'ai écrit 3 petites phrases au tableau. Qui est-ce qui peut me lire la première phrase? Marlon. Quand j'étais petit, j'allais souvent chez ma grand-mère pour les vacances. Quand j'étais petite, hein, j'ai parlé de ma vie à moi, j'ai eu de l'inspiration. Donc, dans cette phrase, quels sont les verbes conjugués que tu reconnais, Marlon? J'étais. Alors, était, parce que le J apostrophe, c'est pas le verbe, c'est le pronom personnel. Était, et le deuxième verbe? Allait. Allait, très bien Marlon. Eh bien, ces deux verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors l'imparfait, c'est un temps qui porte très mal son nom, parce que c'est le temps le plus parfait qui existe. Pourquoi? Parce qu'on prend, quel que soit le verbe, on prend le radical du verbe, c'est-à-dire la partie qui ne change pas, et on va mettre AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Avec je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, on. Toujours les mêmes terminaisons. Donc un temps qui porte très mal son nom, c'est le temps le plus parfait qui existe. Donc nos deux verbes sont à l'imparfait. Qui est-ce qui me lit la deuxième phrase? Oh non, avant de passer à la deuxième phrase, je voudrais vous demander, c'est des actions qui se passent quand? Oui, Thibaut? Au passé. Au passé. Et c'est quel genre d'action? Est-ce que c'est des actions qui arrivent qu'une fois dans la vie? Comment elles sont, ces actions? Clément? Elles sont habituelles. Elles sont habituelles. C'est des actions qui étaient habituelles. Des actions habituelles dans le passé. D'accord? Alors maintenant, on peut lire la deuxième phrase. Qui est-ce qui nous lit la deuxième phrase bien fort pour qu'on l'entende dans la vidéo? Livio. Elle était petite et avait des yeux pétillants. Alors, tu nous donnes, Livio, s'il te plaît, les verbes conjugués. Était. Était. Très bien, c'est quel verbe? Quel est son infinitif? Être. Être, très bien. Et avait. Très bien. Tu peux me donner l'infinitif? Avoir. Avoir. Donc, était et avait, regardez, hein, c'est les bonnes terminaisons, c'est bien de l'imparfait. Et c'est toujours des actions du passé. Et on s'est servi de l'imparfait pour exprimer quel genre de... Est-ce que ce sont des actions, là, d'abord? Est-ce que c'est des actions? Lucille? Non. Non, ce ne sont pas des actions. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je dis « elle était petite et avait des yeux pétillants » Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Oui, Louane? Tu es en train de décrire une personne. Je suis en train de décrire une personne. Très bien, Louane. Donc, je me sers de l'imparfait pour faire une description. Pardon. Une description. Donc, on se sert de l'imparfait pour les actions habituelles et pour les descriptions. On va s'intéresser à la troisième phrase. Qui est-ce qui me lit la troisième phrase? Lucille? Un jour. Oh là, je n'avais pas vu. Un jour. Il n'y a personne qui l'a vu. Eh bien alors, vous servez à quoi les élèves? Il faut un peu aider la maîtresse. Allez, vas-y. Un jour, alors que je mangeais tranquillement, j'ai avalé un noyau. Alors, où sont les verbes? Ne tombez pas, il y a un piège. Manger. Il y a un piège. Manger. Est-ce que c'est un verbe à l'imparfait? Oui. Oui, on reconnaît la terminaison. Et c'est le verbe manger. Et c'est le verbe manger. Très bien, Lucille. Est-ce qu'il y a un autre verbe conjugué? Marlon. Oui. Ah, quel verbe? J'ai avalé
Alors, on enlève le J apostrophe, qui est un pronom personnel. Est avalé. C'est très bien, Marlon, tu n'es pas tombée dans le piège. C'est pas est, c'est pas avalé, c'est est avalé. C'est quel verbe d'ailleurs, Marlon, à l'infinitif? C'est le verbe avaler. Oui, c'est le verbe avaler. Et à quel temps? Passé. Oui, quel passé? Composé. Très bien, il y a deux parties, donc c'est le passé composé. Et avalé. Alors, dans cette phrase, on remarque que manger, c'est une action qui dure. Je vais l'écrire. Action qui dure. Je mangeais tranquillement, miam miam miam, miam miam miam, miam miam miam. Et d'un seul coup, une action nette qui s'est passée qu'une seule fois. J'ai avalé un noyau. D'accord? La différence d'utilisation entre l'imparfait et le passé composé. Alors, je vous ai dit que l'imparfait, c'était le temps le plus parfait, mais il y a quand même des petites difficultés. La première difficulté, elle se situe là. Regardez ce que j'ai été obligée de mettre pour faire manger. Qu'est-ce que j'ai été obligée de mettre? Thibaut? Un E? Oui, pourquoi j'ai mis un E? Parce que sinon ça ferait manguer. Oui, tout à fait, Thibaut. Si je ne mets pas le E, eh bien, ça fait manguer. Donc, pensez avec les G, des fois, quand il y a un A derrière, il faut mettre un E. Je vais avoir le même problème avec des verbes comme lancer. Regardez bien. Lancer. D'accord? Si j'écris je lançais, pardon, je n'ai pas fait comme il faut. Lance, pardon, c'est. Si j'écris je lançais, tu lançais, est-ce que j'écris je lançais là? Oui, Clément? Non, là t'as écrit lanquais. Ouais, je lanquais. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire lançais? Oui, Clément? Tu rajoutes une cédille. Eh ouais, il faut rajouter la cédille pour faire je lançais, tu lançais, il lançait, nous lancions, vous lancions. Pas de problème. Par contre, il avec un S lançait, on remet la cédille. On a aussi une autre particularité, c'est pour les verbes comme crier. Avec nous, ça fait nous crie. Et comme je vous ai dit que c'était un temps parfait, on va mettre IONS. Nous crions. Alors on ne dit pas nous crions, parce qu'on ne dit pas, on dit nous crions. Mais à l'imparfait, quand on l'écrit, bah ouais, il y aura deux I. Ça vous fait sourire, hein? Bah, il y aura deux I quand même. Donc, voilà pour l'imparfait. Maintenant, nous allons lire ensemble « Je retiens ». Vous le faites aussi. Je vais arrêter la vidéo pour laisser le temps à tout le monde de lire le « Je retiens ». À tout de suite.